RCF. Karima Berger, tout d'abord merci d'avoir accepté de participer à cette émission qui s'inscrit dans un cycle d'une meilleure connaissance des religions présentée par une ou un croyant de cette tradition religieuse. Après le judaïsme, avec Julien Darmon, vous allez nous parler de votre religion, l'islam. Vous êtes né, Karima Berger, à Ténès, en Algérie. Vous vivez aujourd'hui à Paris, où nous nous rencontrons. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans et essais, notamment sur le questionnement des racines spirituelles. Vous êtes une femme de dialogue avec les autres religions. Vous présidez le prix Écriture et Spiritualité, un prix qu'on appelait autrefois le prix des écrivains croyants. Vous pratiquez un islam inspiré par une grande figure spirituelle algérienne, l'émir Abdelkader. Mais pour commencer notre échange, Karima Berger, si je vous demandais quel est votre plus lointain souvenir qui rattache la petite fille que vous étiez avec l'islam, que me répondriez-vous ? Ma grand-mère, vraiment, oui. Ma grand-mère qui m'a enseigné la Fatiha, donc la première sourate du Coran. J'ai été malade, j'ai une diphtérie assez grave et elle était près de moi et tous les jours elle m'apprenait un verset ou deux versets. Et c'était un temps entre elle et moi absolument extraordinaire parce que je découvrais à la fois la langue de Dieu, ça m'impressionnait beaucoup, elle me disait c'est la langue de Dieu. J'étais très impressionnée et puis cet espace d'intimité qu'elle a créé entre elle et moi. Puis quand on est malade, on est un peu déjà un peu fiévreux, un peu fébrile, un peu fragile, vulnérable. Et elle me faisait ce don de ces versets. C'est le plus lointain souvenir. Cette grand-mère enturbanée, comme vous dites dans votre livre, Les gardiennes du secret. Oui, ma grand-mère enturbanée, tout à fait, ou je l'appelle autrement, je l'appelle aussi la sultane tatouée, parce qu'elle avait un petit tatouage qui m'impressionnait beaucoup sur le front. Une très jolie signe. Elle était arabe ou berbère ? Ah non, elle était arabe. Elle était même, c'est ma grand-mère paternelle de descendance turque, elle s'appelait Hassan Bey. Elle était très fière de son ascendance turque, puisque l'Algérie, l'Empire ottoman et tous les Turcs qui se sont mariés avec des Arabes ou des Berbères, enfin des Arabo-berbères, et ce qu'on appelle les Koulourglis. C'est elle qui vous aurait dit cette phrase, les femmes sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. Alors elle me l'a pas dit comme ça parce qu'elle n'était pas savante, elle connaissait les sourates du Coran, mais elle était analphabète, elle ne lisait ni l'arabe ni le français. Mais elle me l'a dit d'une autre façon, elle me l'a dit d'une façon charnelle, d'une façon sensuelle, d'une façon sensible, je dirais, sensible. Je répète cette phrase, les femmes sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. C'est une phrase qui compte beaucoup pour vous, pas seulement pour l'écriture de ce livre, Les gardiennes du secret, mais c'est quelque chose qui vous habite en tant que musulmane, j'ai l'impression. Oui, quand je l'ai trouvé, ça a été un des plus beaux cadeaux que m'a fait le Coran. Vraiment, c'est un des cadeaux, un cadeau caché, parce qu'il fallait le découvrir, mais il était là comme une lettre volée, que personne n'a vue. Enfin, je n'ai jamais vu de commentaires sur ce verset-là. Il doit y en avoir, évidemment, mais moi je les ai pas rencontrés et donc je l'ai trouvé et je me suis dit c'est pour moi. Les femmes vertueuses, mais nous sommes toutes vertueuses, dévotieuses, sont les gardiennes du mystère de ce que Dieu garde, sous-entendu dans le mystère. Alors effectivement c'est le mystère, c'est le raïb. Raïb, c'est un mot très puissant dans la langue arabe, qui veut dire le mystère, l'innommable, l'indéfinissable, quelque chose qui doit rester dans sa nuée, comme on dit la nuée dans la Bible aussi. C'est une des définitions de Dieu, parce que je crois qu'il y a beaucoup de mots pour dire Dieu dans l'islam. Oui, il y en a 99 au moins, et puis le dernier, nous le connaîtrons au moment de la résurrection, mais non, c'est pas un nom de Dieu, mais le raïb, c'est la nuée dans laquelle se tient le Dieu unique, ou le Dieu de l'islam, ou le Dieu... Le raïb, c'est le mystère. Voilà. Alors, j'ai pas voulu traduire par les gardiennes
pour en revenir au verset, les gardiens du mystère, parce que je trouvais qu'en français, ça donnait une connotation un peu ésotérique, un peu farfelue, donc j'ai traduit par secret. Les gardiennes du secret de ce que Dieu garde secret. Alors j'aimerais qu'on parle, Karima Berger, je vous l'ai dit dans cette émission, j'ai envie à travers vous de mieux connaître l'islam, que vous nous aidiez à mieux connaître l'islam, de faire tomber peut-être des a priori, des clichés que l'on peut avoir, puis en même temps de comprendre comment vous vivez votre religion. Alors d'abord, on va prendre le fondamental de l'islam, de ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, l'ashada, la profession de foi. Alors qu'est-ce que c'est que cette ashada qui est le premier pilier de l'islam? Shahada. Shahada, ça veut dire je témoigne, c'est le témoin. Je témoigne que Dieu, la ilaha, ashhadu, ashhadu, vous entendez le mot shahada, donc je témoigne, ashhadu, anna la ilaha illallah wa Muhammad Rasoul Allah. Je témoigne que Dieu est un, est unique, et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Et c'est un témoignage, c'est-à-dire quelque chose déjà qui vous met d'emblée dans une expérience personnelle. C'est je témoigne, le je est au premier rang déjà. Et alors que la dimension communautaire est importante, on en reparlera, oui. L'umma, la communauté, mais oui, là, ça c'est le facteur anthropologique, ouais, justement. Ouais. Mais le facteur spirituel, c'est une relation personnelle avec Dieu. Tout à fait. Déjà, c'est le je qui s'instaure. Je témoigne, moi, par ma vie, par mon destin, par mon être, par ma chair, par mon corps, que Dieu est unique et que Mohammed est le prophète, l'envoyé de Dieu. Voilà. Donc cette shahada, c'est la première chose puisque c'est une déclaration que je fais à moi-même, que je fais à mon Dieu, que je fais au monde, que je fais avant de mourir. C'est pour ça que l'on dit que c'est par cette profession-là qu'on devient vraiment musulman. Voilà, qu'on devient. Si l'on prononce cette shahada, on devient musulman. C'est ça. Donc c'est à la naissance. On souffle à l'oreille du nourrisson cette shahada. Donc déjà, il l'a entendu de façon insu. Et au moment de la mort, au moment du dernier souffle, l'idéal ou le merveilleux serait que ce dernier souffle se dise à travers cette shahada, à travers ce témoignage. Cette phrase-là, voilà, dans ce dernier souffle. Voilà. Mais ça, je pense que n'y ont accès que les saints et que les désirés de Dieu. Et c'est effectivement le premier, la seule condition, c'est-à-dire que pour être musulman, voilà, on vous demande, on vous dit, est-ce que tu es prêt à dire, à témoigner de toi, ta propre personne, de t'engager corps et âme? Est-ce que tu es prêt à ça? C'est pas de faire les 5 prières, mais c'est pas faire ceci, cela, mais c'est de dire je et de dire je témoigne. Visage, l'expression de l'être. Et alors quand vous dites que Dieu est unique, Allah Wahad, Dieu est un, c'est ça? Qu'est-ce que cela veut dire pour la musulmane que vous êtes? C'est quelque chose de très puissant. Allahu Ahad. Quand je dis Allahu Ahad, tout se ramasse. Tout se ramasse en unité merveilleuse. Merveilleuse au sens poétique du terme, au sens spirituel du terme. Tout se ramasse. C'est-à-dire le monde, les êtres, la diversité, les langues, les races, les peuples, les difficultés, les facilités, les plaisirs, les souffrances, les bonheurs, tout se ramasse en ce un. Alors ça ne se solidifie pas, ça n'est pas quelque chose mais c'est plutôt une cristallisation à la façon peut-être de Stendhal, à la façon de l'amour. Tout vient se cristalliser autour de ce un qui devient porteur à la fois du monde, à la fois de vous-même, et il vous porte, vous vous laissez porter par un, vous vous laissez pas balloter par ici et là, c'est un, voilà. Et un mot que j'aime, c'est l'assise, l'assiette, comme on dit, mais l'assise, une assise, l'émir Abdelkader a cette expression de l'assise véritable, ou l'assise de vérité. Voilà, mon assise de vérité, c'est Allah, c'est l'unique. Karima Berger, cette notion d'unité, vous qui êtes une femme du dialogue interreligieux, vous êtes sans arrêt en contact avec des chrétiens, avec des juifs. Pour mieux éprouver l'un, justement. Justement, est-ce que cette notion d'unité,
elle est en opposition avec les autres dieux des autres religions, ou elle ne l'est pas du tout. Elle est plutôt dans une unité qui accueille. Oui, qui accueille. Je la vois pas du tout comme une opposition. Alors, évidemment, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que toute parole est sujette à réutilisation, instrumentalisation et manipulation. Évidemment, je peux dire ça, je peux dire Allahu Ahad, et je peux dire, ça veut dire que ça exclut toute forme de partition de Dieu. Bien sûr, mais c'est pas ça que j'ai en tête en premier. Voyez, ce que j'ai en tête en premier, c'est pas le négatif ou le contraire, ou ceux qui ont fait une partition de Dieu en disant que Jésus était son fils, le Saint-Esprit, etc. C'est pas ça que j'ai en tête du tout. C'est que le Saint-Esprit, Jésus, les prophètes sont Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes du Dieu. Nous sommes divins. Je ne sais pas si c'est orthodoxe ce que je dis, mais je ne m'autorise que de moi-même. Je ne suis pas théologienne et j'essaye de vous dire ce que je ressens le un. Voilà, comment je ressens le un. Et dans cette profession de foi que vous nous avez récitée, il y a cette reconnaissance de Mahomet comme prophète. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour une musulmane de dire « je reconnais que Mahomet est un prophète » ? C'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance d'un guide, c'est-à-dire je passe du Dieu unique, indéfinissable dans son mystère, dans son inconnaissabilité, et je passe à l'homme, et je passe à l'humain, et je pense à Mohammed. Je passe et je pense, je passe à l'humanité, à la création divine, la création divine qu'est l'homme, qu'est Mohammed, et qui a été choisi, élu par Dieu pour être son envoyé. Quand vous dites prophète dans l'islam, il y a beaucoup de prophètes. Vous l'avez dit au pluriel, vous parlez des prophètes. Moïse est un prophète, Noé est un prophète, sûr, Mohammed Jésus est un prophète, et Jésus pour vous est un prophète. C'est ça. Ça veut dire que ce sont des envoyés de Dieu. Vous les percevez comme cela ? Oui, Dieu les a élus pour dire sa parole, pour porter son verbe, pour dire qui il est. Oui, pour nous aider et notamment pour dire le texte, pour réciter le texte sur nous. Donc Mohammed est le lieu. Mohammed, ça veut dire le lieu de louange. C'est un lieu. C'est la forme grammaticale qui dit le lieu. Donc c'est un lieu de louange et c'est un lieu où il va se nicher le texte divin qu'est le Coran. Donc il l'a choisi pour qu'il loge dans son lieu, dans le temple qu'est son corps, dans sa langue, dans sa bouche, le texte divin, le texte du Coran, qui est le Coran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Karima Berger, dans ces 5 piliers de l'islam, le deuxième pilier, c'est la prière. Alors je devrais le dire au pluriel, ce sont les 5 prières. Un musulman doit prier 5 fois par jour. C'est une obligation, c'est une invitation. C'est une obligation canonique. Pour moi, c'est d'abord une invitation. Je veux dire, faire sa prière de façon obligée, ça n'a aucun sens. Si ce n'est pour satisfaire à une loi qui n'est pas de l'ordre du divin pour moi, qui est une loi humaine, qui est la loi de la communauté, la loi du voisin, la loi du père qui va vous voir en train de prier, mais enfin, du père humain, oui. puisqu'il n'y a pas de père divin en islam, comme vous le savez. Donc ce sont des invitations, et je dirais que quand vous lisez le Coran, il y a une litanie qui revient, qui est très émouvante. C'est « Rappelez-vous de moi ». Rappelez-vous de moi. Alors il y a à un moment donné, bien sûr, d'ailleurs les 5 ne sont pas dites. C'est essentiellement « Rappelez-vous de moi » le matin, au lever du soleil, avant le lever du soleil, et rappelez-vous de moi le soir, avant la nuit et pendant la nuit, car les meilleures prières, les meilleures invocations sont celles qui sont faites dans la nuit, puisque dans la nuit, tout s'apaise, tout se calme,
et le ciel est un peu plus ouvert que pendant le jour. Voilà. Donc il n'y a aucun verset qui dit voilà les 5 prières. Après c'est une reconstitution a posteriori par les théologiens, par les docteurs de la loi, que je ne conteste pas, ça fait partie du corpus religieux comme il y en a dans toutes les religions. Mais pour moi ce qui m'importe c'est le dhikr, D-H-I-K-R, qui est un mot essentiel. Quand je prie, j'évoque Dieu, je me rappelle de Dieu. Avant de faire la prière, tant de prosternation, tant d'agenouillement, tant de formules, ceci, cela. Ceci, ce n'est qu'un conductum, je ne sais pas si on dit ça en latin, mais un conducteur, un instrument qui me permet de guider et ne pas perdre le fil. Mais c'est d'abord le rappel de Dieu. Mais je me rappelle de Dieu 100 fois, 1000 fois par jour, je ne sais pas. Et puis... Le dhikr, comme vous dites, que j'ai lu parfois prononcer zikr, qui est la répétition du nom de Dieu, en fait. Oui, c'est un peu comme la prière du cœur chez les orthodoxes, la répétition presque en permanence du nom de Dieu. Tout à fait, mais que fait-on quand on vit, si ce n'est répéter le nom de Dieu. Si on choisit cette voie de la répétition, quand je chante, quand je lis, quand je parle avec vous, quand je lis un livre, quand j'écris, quand je me promène dans un jardin, je suis en train d'admirer la beauté de la nature et je fais même pas de façon consciente, mais quand je dis c'est beau, sous-entendu c'est beau ce que Dieu a créé. Donc c'est un dhikr, c'est un rappel. Alors bien sûr, on peut le voir de la façon soufie et mystique, qui est de dire que le dhikr, c'est la répétition des noms de Dieu, les 99 noms de Dieu, ou dire 33 fois gloire à Dieu, louange à Dieu, et Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Voilà, ça c'est avec un chapelet ou sans chapelet. C'est 33 fois la première formule, 33 fois la deuxième et 33 fois Allahu Akbar. Et ça c'est une pratique de l'islam courante ou oui, c'est une courante, très courante. À la fin de la prière, vous vous levez pas tout de suite, vous vous arrêtez et vous prenez votre chapelet ou pas, ou vous comptez sur vos doigts, sur les phalanges comme ça. Et après c'est intégré en vous le nombre de 33 à chaque fois et vous évoquez, vous clôturez votre prière par ce dhikr. Mais la prière pour moi dès le premier mot c'est déjà un rappel de Dieu. Mais alors la prière vue de l'extérieur pour un non-musulman a l'air très codifiée dans l'islam. Elle est codifiée par les mots que l'on doit utiliser, par les gestes que l'on pratique. Le corps tient une grande place dans la prière musulmane, debout, à genoux, prosterné. Est-ce que la prière est une relation intime et personnelle avec Dieu ou est-ce qu'elle est fidélité à des mots qu'il faut dire et à des gestes qu'il faut faire? Non, vous avez la réponse, je pense, dans le premier terme de votre question. C'est d'abord une attitude, la prière. C'est une attitude, c'est être s'abandonner de l'intérieur. Vous voyez comment je me courbe devant ce micro de RCF, mais comment je me plie, quelque chose en moi se retourne vers moi-même, et ce moi-même qui est aussi Dieu. Donc c'est d'abord une attitude et une posture pour moi la prière. C'est une attitude intérieure, une posture intérieure. Voilà, une posture intérieure. Mais la posture est codifiée magnifiquement aussi parce qu'elle rappelle aussi les états. Donc vous êtes d'abord debout, vous décidez, et vous commencez par la shahada. D'abord, avant de commencer, c'est de dire « je », pas au sens narcissique du terme, mais c'est « je témoigne que Dieu est unique et que Mohammed c'est la première... » Vous commencez votre prière comme ça, systématiquement. Tout à fait, tout à fait. Enfin, avant, on dit « Ashhadu anna la ilaha illallah ». Oui, « Ashhadu anna la ilaha illallah ». Et après... Et donc, on est debout, donc on décide, donc c'est un acte conscient, la verticalité, c'est comme le livre des haltes de l'émir Abdelkader, une halte, c'est debout, donc ça veut dire que vous êtes conscient et vous êtes vif. Vous voyez, vous n'êtes pas dans votre lit emmitouflé à faire votre prière, vous êtes vif. Attentif. Vous êtes vraiment là, en présence. Attentif, à présence, voilà. Et après, vous prosternez, c'est-à-dire vous êtes à 90 degrés, c'est juste le tronc et la tête et les membres qui se plient. Donc vous êtes comme un L inversé. Un L inversé. Un L inversé. Donc c'est une première forme de prosternation. Et puis ensuite, la troisième posture, c'est vraiment la prosternation
agenouillé, le front contre terre. Et là, vous êtes complètement abandonné. On dit soumis, mais pour moi, c'est un abandonnement, comme dit Salah Stétier, le grand poète, un abandonnement confiant en Dieu. Vous êtes complètement confiant. Donc la prière, pour moi, c'est ça, c'est cette évocation et ces postures-là qui scandent la prière, qui sont très belles, qui sont très, quand on les fait de façon consciente, elles scandent votre prière comme la mesure d'une musique, comme la mesure d'un temps de méditation qui à chaque fois est différent et toujours inauguré par la Fatiha, par la première sourate du Coran qui ouvre, l'ouvrante. Mais est-ce qu'on est dans un rapport intime de prière avec Dieu? Est-ce qu'il y a une prière spontanée, une prière un peu de cœur à cœur, comme on dit dans la tradition chrétienne, où on s'adresse avec nos mots simples, bien sûr, à Dieu? Oui, bien sûr qu'elles existent, qu'on appelle les doha. Les doha, c'est la prière qui n'est pas la prière rituelle, qui est la prière où je demande à Dieu, je demande ceci ou cela parce que je vais avoir une épreuve ou simplement juste prier Dieu que... Pour lui dire merci, tout simplement. Prier Dieu pour lui dire merci et prier Dieu pour qu'il me garde tout contre lui. Voilà, moi ça c'est une de mes prières préférées que j'ai inventée et que parce qu'il faut le dire, sur une prière, certaines sont plus longues que d'autres, parce qu'elles ont 4 prosternations, d'autres en ont 2, mais il faut bien 5 prières par jour pour en réussir au moins une, parce que l'esprit s'évade. Parce qu'il y a la distraction, parce qu'il y a ma cocotte minute sur le feu, parce que j'ai un rendez-vous après, parce que quelque chose qui me soucie. Et donc, comment revenir à chaque fois. Donc, je me dis que si on avait une par jour, je suis pas sûre que je pourrais la réussir. Et parfois, je me dis, mais peut-être que effectivement, je pourrais la réussir parce qu'elle serait... complètement un lieu de concentration, c'est le moment, alors que quand vous savez qu'il y en a 4 autres, c'est très diversement apprécié selon chacun. Karima Berger, on pourrait parler pendant des heures uniquement de la prière. On va avancer un peu dans ces 5 piliers pour nous aider à mieux connaître l'islam. Le 3e pilier, c'est l'aumône. Pourquoi est-ce que c'est aussi important dans l'islam de donner l'aumône, de faire l'aumône? Très important, très très important. C'est la zakat qui veut dire se purifier. Se purifier de la mauvaiseté, comme disait ma mère, du mal en soi, parce que le mal est reconnu, le mal a sa place dans l'histoire de l'homme en islam, se purifier de mauvais esprits, de mauvaises conduites, de l'avarice aussi. Oui, de l'avarice et de tous les autres péchés capitaux notamment. Oui, c'est. Et le fait de donner est quelque chose qui nous purifie. Oui, donner. Oui, c'est étrange, peut-être à dire. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la charité, qui a existé de tout temps. Cette forme d'aumône, elle a existé dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités. C'est comme se laver, c'est comme les ablutions. Je n'ai pas parlé des ablutions, mais évidemment, les ablutions sont aussi très importantes, qui vous mettent dans un premier état intérieur. Avant la prière. Un premier état, oui. Et la zakat, pour moi, c'est une forme aussi d'ablution. C'est une forme de... Alors, elle est calculée selon... mais aussi, dans le Coran, elle est rappelée. Elle est rappelée, c'est quand vous n'avez pas... vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, vous pouvez racheter un esclave, puisqu'à l'époque, le 7e siècle... Voilà, il faut se souvenir quand même que le Coran, c'est quand même en Arabie, dans un désert au 7e siècle. Donc il faut juste, il faut juste se remettre ça toujours en tête, quand même. Voilà pour l'aumône, qui maintenant est devenu un business, comme tout, mais qui fait partie de la purification, qui fait partie du don de ses propres richesses à l'autre. Et l'autre
pilier de l'islam qui est très important, on le voit, qui revient alors là chaque année et qui questionne beaucoup les non-musulmans, c'est ce fameux jeûne du mois de Ramadan. Vu de l'extérieur, ça semble très dur ce qui est demandé à un musulman, c'est-à-dire de jeûner toute la journée pendant, ça dure combien de jours le Ramadan? Un mois. C'est 30 jours. Un mois. Ouais. Donc ne pas boire, ne pas manger pendant toute la journée. Ne pas avoir de rapport sexuel aussi. Ne pas fumer. C'est la reprise d'une tradition ancestrale que pratiquent aussi là encore toutes les religions et codifiée de façon sévère si on peut dire, mais ça vous met dans un état particulier aussi, une forme d'ivresse. C'est comme certaines prières. Pareil, je reviens, mais je fais des allers-retours, mais parce que c'est normal que d'un rite à l'autre, cela communique. Et le jeûne, c'est un peu comme cette prière, quand à un moment donné, c'est comme quelque chose qui vous rend un peu ivre. Vous mettez debout, vous agenouillez, vous prosternez, vous vous levez, il y a une sorte de danse rythmée qui vous met dans un état d'ivresse, toute relative. Entre guillemets, oui. Oh, absolument. Et 3 guillemets plutôt qu'un. Le Ramadan, j'ai eu vraiment des états où je n'avais pas faim, mais en fin de journée, en plein été, vous avez le corps d'une légèreté absolument inouïe. Vous êtes comme un être subtil. Vous avez un être sans chair, sans corps, sans... Vous avez une légèreté qui est, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'atteindre au bout d'un jour ou au bout de 2 jours. Je pense que c'est la durée qui instaure ça dans votre corps et qui instaure cette sorte de légèreté Mais quel est le spirituelle. But de ce jeûne du Ramadan? C'est de se rapprocher. C'est de se rapprocher. C'est de se rapprocher de Dieu. De se rapprocher de Dieu. Muqarriboun, c'est d'être le plus proche de lui que je ne peux pas me représenter de façon physique et que je ne peux pas enlacer, que je ne peux pas, peut-être je dirais un mot sur le polythéisme qui a précédé le monothéisme, où c'est aussi une épreuve douloureuse qui a été imposée à l'homme monothéiste. Et donc le Ramadan, c'est d'éprouver la faim. Alors on peut le prendre au premier niveau, d'éprouver la faim, d'éprouver la soif, telle que l'éprouve un pauvre qui n'a pas de faim, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi boire, qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Pour moi, c'est le premier niveau. Oui, mais je peux bien sûr l'admettre et je le reconnais. C'est pour ça qu'on donne aussi beaucoup pendant le Ramadan. On donne beaucoup. On donne, le premier mendiant qui passe, les mosquées sont entourées de pauvres, c'est vraiment le moment même où il faut aller donner. Pratiquer donner. ce troisième pilier de l'islam. Mais c'est aussi le jeûne avec cette tension qu'il y a dans le ventre, qu'il y a dans le corps, ces maux de tête, c'est aussi une manière de se rappeler de Dieu et donc de s'en rapprocher. Comment vous le vivez, vous, Karima Berger, ce mois du Ramadan? Sur un plan intérieur, vous le vivez comme une contrainte, vous le vivez comme une fête, vous le vivez comme un temps privilégié, comment vous le vivez? Comme un temps privilégié, Alors, pour moi, je ne connais pas de contrainte, je ne vais pas être trop orthodoxe, mais pour moi, il n'y a pas de péché, si ce n'est le péché du mal, sinon le péché de faire le mal, sinon le péché de tuer son prochain, de faire du mal à soi-même aussi. Parce que je dois me respecter, je suis une créature divine, je dois aussi me respecter, je dois aussi me faire belle au sens physique, intérieur et extérieur du mot. Pour moi, il n'y a pas de péché, parce que si on ne fait pas quelque chose avec son cœur, avec son corps, en engageant tout son être, alors c'est pas la peine de le faire. Donc il n'y a pas de péché. Et mon père nous disait, mon père était musulman, il a fait la prière depuis l'âge de 12 ans, il n'a jamais cessé de faire la prière. Et le Ramadan, il nous disait, la prière, il disait, mais vous le ferez quand l'heure viendra. Parce qu'il savait, lui, que seul le consentement du corps et de l'être et de la conscience était absolument indispensable. Donc... Alors, là, Karima Berger, en disant ça, pour moi, il n'y a pas de péché. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que c'est dur à comprendre. Il y a le mal, vous dites, il y a le mal, mais il n'y a pas de péché. Alors qu'on a l'impression que dans l'islam, il y a justement cette notion de ce qui est péché
qu'on traduit par haram. Haram. Haram, c'est interdit, c'est péché. Et on l'entend beaucoup aujourd'hui. Le nombre de vidéos qui circulent. S'il vous plaît, épargnez-moi. Oui, vous le savez très bien. Il y a ce qui est halal, ce qui est licite, ce qui est autorisé, et ce qui est haram. Et pour beaucoup de gens de l'extérieur, encore une fois, ils voient l'islam comme la religion de l'interdit, la religion du péché. Mais ça, c'est terrible. Et là, c'est une régression totale. L'aramisation, on dit, il y a des gens qui ont utilisé cette expression, l'aramisation de l'islam. Hein. Ou la halalisation. Ouais. Oui, je dis qu'il n'y a pas de péché, mais c'est mon islam à moi. Je veux dire, le péché suprême, c'est de faire du mal. Et donc, si je fais ça par obligation, pour moi, c'est un péché. Pour moi, c'est un péché. C'est que je contreviens à la sincérité que nous demande Dieu. Je contreviens, c'est une imposture. Je fais les gestes, je dis la parole, je jeûne, mais je me précipite sur la nourriture dès que j'entends le muezzin. Pour moi, c'est contrevenir à l'esprit de l'islam, à l'esprit que Dieu a voulu qu'il soit des sortes de méthodes pour nous rapprocher de lui, pour se souvenir de lui et pour être tranquille dans notre être aujourd'hui à l'état humain, à l'état contemporain. Et là, vous soulevez une question sur laquelle j'ai beaucoup à la fois pensé, réfléchi, travaillé, écrit, Éclat d'Islam. Hein, vous vous souvenez de ce livre où je m'insurgeais déjà contre cette première déformation de l'islam, et puis tout le reste, et Gir, enfin tous mes autres livres tournent autour de comment trouver son islam propre, parce qu'il y a un islam, bien sûr, l'islam tel qu'il est codifié, mais ça c'est la lettre. Mais après il y a l'esprit, et quand je suis à la mosquée et que je prie à côté de plusieurs autres femmes, qui sait si elles ont la même prière, elles n'ont pas le même background que moi. Mais Karima Berger, effectivement, on a l'impression qu'il y a plusieurs islams, mais on a l'impression qu'il y a quand même un islam qui est un islam avec des règles, qui est assez rigoureux, pour pas dire rigoriste, et puis qu'il y a un islam mystique, un islam spirituel, et notamment on parle toujours des soufis. Vous, je sais que vous êtes très proche d'Abdelkader, oui, qui était une grande figure de l'islam soufi. Une immense figure, oui, une immense figure. En Algérie. Donc vous êtes plutôt de cette sensibilité d'un islam spirituel. Tout à fait, j'espère. Oui. Mais comment vous vivez, vous, en tant que musulmane, le fait qu'il y ait un peu ces deux islams, pour pas caricaturer, un islam qui est assez rigoureux avec ses lois, ses règles, et puis un islam qui est un islam spirituel? Je le vis comme une catastrophe, vraiment une catastrophe avec un grand C, au sens historique du terme, au sens métaphysique du terme, au sens où d'autres peuples ont vécu aussi des catastrophes. Eh bien là, c'est notre catastrophe. Je pense que l'islam n'a pas vécu de catastrophe plus grave depuis 14 siècles que celle-ci. Vraiment, parce que je ne sais pas comment nous allons nous remettre, comment remonter un peu le cours. Je fais même pas référence à l'Andalousie merveilleuse. Je fais référence juste à l'islam de mes parents, de mes grands-parents, qui étaient tranquilles. Mon père me disait ça, c'est haram. Mais le mot haram, c'est de mentir, surtout à un enfant, enfin une adolescente, ou de faire ceci ou de faire cela. Le mot halal n'existait pas. Le mot halal, le mot permis, il n'y avait pas. Donc ça veut dire que on n'était pas dans cette partition du monde comme on la voit aujourd'hui, halal, haram. Je vous assure que le mot halal, je l'ai appris ici, en France. Alors peut-être dans les débats théologiques, quand mon père parlait avec son propre père et qu'il y avait une discussion et que l'un disait c'est haram et l'autre disait non, ça peut être considéré comme halal, mais c'est dans des discussions théologiques, c'est dans des discussions religieuses, à propos d'un fait, à propos de ce qu'a fait un tel, de ce qu'a fait un tel, ou si je fais ça, est-ce que... Mais pas au quotidien, en permanence, comme une épée de Damoclès. Parce qu'on en est ça là devient un code de la route. On en est là aujourd'hui. C'est tout vraiment, à fait, c'est devenu... quand on le voit sur les réseaux sociaux, les questions que les jeunes posent à des imams, et je le mets entre guillemets, parce que d'autres
personnes interviennent et se disent imams et donnent des conseils, mais les questions sur ce qui est licite et ce qui est illicite, c'est sur le moindre détail, du maquillage, de l'utilisation de tel médicament, de tel vêtement. C'est devenu un code de la route. Hein. Vous vous rendez compte ? Une religion, un texte divin, une parole divine est devenue un véritable code de la route. C'est en ce sens que j'appelle une catastrophe et je le vis comme une déchirure, je le vis comme une souffrance, c'est ma croix, si je puis, pour reprendre l'expression chrétienne. Vraiment, nous vivons quelque chose de très douloureux. L'explication peut-être que je peux donner, moi, vous voyez, je vous ai tout de suite parlé de mon père, de ma ville, de mon grand-père, enfin de cette islam, de ce berceau dans lequel j'ai grandi. Et là, il n'y a plus ce berceau. Donc, ça veut dire que je n'ai plus les références de mes ancêtres ou de mes grands-parents. J'ai plus de références et on dit que je suis musulman. Mais comment je suis musulman ? C'est quoi être musulman ? Et donc, on va chercher ce qui est pour. Et c'est comme, vous savez, les convertis. Ce sont comme des jeunes convertis, en fait. Hein. Même s'ils sont d'origine... Ils sont d'origine musulmane. Bon, on leur a appris, mais ils sont comme des convertis qui veulent savoir ce qui est permis, ce qui est défendu. Je dis pas que tous les convertis sont dans cet esprit-là, mais ils n'ont pas cette référence ni de la langue, ni de la voix de la grand-mère, ni de la voix des anciens, et qui viennent un peu rassurer, rassénérer, donner de la fluidité à cette religion, de la beauté à cette religion, parce qu'on ne parle plus de la beauté non plus de telle ou telle parole divine. Karima Berger, j'aimerais qu'on parle de la paix, de ce mot de paix, salam. En arabe, islam étymologiquement, il y a le mot paix dedans. Et alors là aussi, comment vous le vivez, vous ? Je dirais un peu ce paradoxe, ce tiraillement entre l'islam qui est, selon beaucoup de musulmans, une religion de la paix, et puis ce que l'actualité nous présente tous les jours avec Daesh, Al-Qaïda. Comment vous pouvez nous aider à comprendre cela de la bouche de vous, une femme musulmane aujourd'hui? C'est un peu compliqué parce que je suis même tentée par une colère là, une colère. Ça me laisse sans mots parce que comment peut-on prendre les gens de Daesh pour une religion? Voilà. Je veux dire, quand on est religieux, quand on est chrétien, comment peut-on penser qu'il s'agit de gens qui sont religieux? Enfin. Je veux dire, comment peut-on penser qu'ils sont musulmans? Donc, parce qu'ils se réfèrent à l'islam. Bon, ils se réfèrent à l'islam, mais peut-on penser qu'ils sont intérieurement musulmans, qu'ils sont intérieurement religieux, que Dieu a permis ça? Donc ça, c'est le premier argument. Quand on est spirituellement religieux, comme les chrétiens, comme les juifs, comme on se dit, mais... Bon, comme on ne prenait pas les gens de l'Inquisition, ou certaines têtes brûlées de l'histoire chrétienne, ou de l'histoire du judaïsme, je ne parlerai pas d'Israël non plus, en disant comment c'est pas... Bon, on fait la différence. On fait la différence entre une religion du dedans, une religion spirituelle, une religion... Ça, c'est le premier argument. Comment, quand on est religieux, quand on a foi, comment, même autre, comment peut-on penser que ces gens-là qui égorgent et qui décapitent sont religieux? Déjà, comment penser? Sinon, faire offense à sa propre religion, même chrétienne, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Comment s'imaginer que le mot religion... Ce qui complexifie tout, c'est que ces hommes de Daesh ou d'Al-Qaïda font ces gestes, posent ces gestes ignobles de tuer les autres au nom d'une religion qu'ils nomment l'islam. Oui, mais enfin, quand... je ne sais pas, quand au nom de l'Inquisition, quand Jeanne d'Arc, je suis en train de lire le procès de Jeanne d'Arc, quand Jeanne d'Arc a été brûlée sur un bûcher, on le faisait au nom de l'Église aussi. Donc on a quand même les références historiques. Le christianisme, il a 20 siècles. Le judaïsme, on a peut-être une 50aine, je pense. Donc 20 siècles, ça donne de la distance, ça donne de l'histoire. Et on a quand même d'autres exemples d'imposture religieuse. On sait ce que c'est que l'imposture. Et pour vous, ce sont des imposteurs? Absolument, ce sont absolument. Pas des musulmans. Bien sûr, ça c'est la première chose. Deuxièmement,
l'autre argument que je dis, il y a 14 siècles que l'islam est né. Je vous dis que c'était la première grande catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi monstrueux dans l'histoire de l'islam, tels que ceux que nous avons vus? Bien sûr, il y a eu des conquêtes qui n'ont pas toujours été pacifistes, il y a eu mais il n'y a pas eu la Shoah, il n'y a pas eu l'Inquisition, il n'y a pas eu l'islam s'est étendu sur 2 siècles, 3 siècles jusqu'en Inde. Il y a eu quelques violences, mais on ne peut pas aligner toute cette conquête qui a été de l'Arabie jusqu'en Inde par des multiplications de génocides. On a fait respecter, la culture locale a été respectée. Alors il y avait bien sûr la dhimmi, donc la protection, où on devait payer un impôt pour se faire respecter, enfin pour faire respecter sa religion, mais après tout, toutes les autres religions aussi. Donc on n'a pas cette suite monstrueuse. Donc là, on est arrivé à un point... un point jamais vu. Et autre argument, enfin, depuis 14 siècles, si l'islam c'était ça, il n'aurait pas pu produire la civilisation que c'est. Il n'aurait pas pu produire l'architecture, la poésie, la musique, la miniature, l'art de vivre, la gastronomie, les jardins d'Andalousie, les jardins de Damas, les jardins... Ça ne peut pas. Ça peut vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, disons un petit empire, mais 14 siècles, ça n'aurait pas... Une culture de mort, pour reprendre l'expression du pape, ne peut pas être permanente, pour reprendre aussi l'expression du rapport de la SIAZ, voilà, une violence structurelle, systémique dans un peuple, dans une religion qui va quand même de l'Arabie jusqu'en Inde, ne peut pas produire une telle culture de mort, ne peut pas produire une civilisation telle qu'elle a été produite. Je veux dire, il faut se mettre ça en tête. Karima Berger, moi ce mot de paix, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Comment vous l'entendez, ce mot de paix, qui semble aussi important dans l'islam? Tout à fait. Et là, salam, dans l'islam spirituel. Tout à fait. Salam, c'est le premier mot quand on rencontre un musulman ou quand on rencontre quelqu'un, on dit salam alaykoum. Paix sur toi, paix sur vous. Qu'on le dise sur un chrétien ou sur un musulman ou sur un juif. C'est une autre... salam. C'est le premier mot, salam. C'est le souhait de paix, que la paix soit sur lui. Que la paix soit sur toi, que la paix soit sur le prophète. Quand on dit, quand on parle de Jésus, que la paix soit sur lui, de Moïse, que la paix soit sur lui, d'où toutes les formules que nous connaissons. Et l'islam, c'est se pacifier. C'est encore, on retrouve la question du jeu, la question du passif. C'est au mode l'islam, je entre dans un mode de paix, comme on dit aujourd'hui, se mettre en mode ceci, se mettre cela. Je me mets en mode paix. Je me mets moi-même, islam. C'est parce que salam, c'est la paix. Islam, c'est se mettre en paix. En fait, c'est ce que doit vivre tout croyant. Il doit travailler sur lui pour se mettre en paix. Travailler sur lui. Quand quelqu'un... Là, c'était haram. Par exemple, quand mon père, pendant le ramadan, se mettait en colère parce que, je ne sais pas, ma mère, elle lui disait, c'est haram. Comment tu jeûnes et tu te mets en colère et tu me cries dessus, quoi, par exemple. Voilà, ça, c'était haram. Voilà, c'était... Mais la paix, elle est à la fois intérieure, elle est à la fois spirituelle, et je dirais même dans l'histoire de l'islam, il y a eu cette conquête qui a quasiment été rapide, qui a été fulgurante. Bon, alors, je pense qu'il y a des circonstances historiques où les peuples préféraient être sous la coupe de ces nouveaux musulmans qu'on connaissait pas trop, plutôt qu'être sous la coupe byzantine ou sassanide. Donc, ce qui a expliqué la rapidité. Voilà. Donc, il faut aussi se mettre aussi dans l'histoire, d'où la facilité aussi. Mais il n'y avait eu aucune tentative de refuser les autres religions. Puisque Marie a sa sourate pour elle toute seule dans le Coran, une sourate qui s'appelle Maryam, c'est la seule nom de femme qui est prononcée. On reconnaît Jésus, certes, comme il n'est pas le Fils de Dieu, mais l'Esprit Saint et le souffle de l'Esprit, c'est aussi quelque chose qui est quand même très très proche. Tous les autres prophètes. Alors c'est vrai que l'islam rassemble
aussi les autres religions monothéistes. Donc nous avons aussi ce merveilleux héritage. Visage, Thierry Lyonnais. Karima Berger, il nous faudrait des heures pour aborder tous les thèmes. J'aimerais qu'on parle un peu de la place de la femme dans l'islam, puisque votre dernier livre, Les gardiennes du secret, est toute une réflexion sur la place de certaines femmes dans la tradition islamique. Là aussi, quelle est la place, selon vous, vraiment de la femme dans l'islam ? Parce que, encore une fois, vu de l'extérieur, on a l'impression que l'islam ne donne pas une très belle place à la femme. Vous dites le contraire, que les femmes ont joué un rôle dès l'origine de l'islam, avec notamment l'épouse du prophète Mohammed. Donc elle a joué un rôle considérable. Donc aidez-nous à comprendre, selon vous, quelle place est réservée à la femme dans l'islam ? Alors c'est une place complexe, mais j'ai essayé justement dans ce livre de dépioter tout ça, comme dit. Je pense peut-être qu'avant la femme, il y a le féminin. Je pense qui importe. Et le féminin, pour moi, a une dimension spirituelle. Un prophète, pour moi, il est féminin. Quand Mohammed écoute la parole de Dieu et qu'il est complètement bouleversé dans son corps et qu'il revient chez lui complètement tourmenté en disant est-ce que je vois un diable ou est-ce que je vois un ange, je ne sais pas, il a quelque chose de féminin parce qu'il n'est pas, on ne peut pas recevoir Dieu une kalachnikov à la main. Enfin, on peut prier avec un sabre à la main. On est dans un état d'abandon, de proximité. Alors je dis pas que le féminin, c'est l'abandon. C'est pour ça que c'est compliqué. Je ne veux pas essentialiser non plus le féminin en disant les femmes sont des femmes. Non, mais je vois ce que vous voulez dire dans la dimension d'accueil, en fait. D'accueil, d'hospitalité. De se faire réceptacle. C'est ça, réceptacle. Voilà, le corps comme réceptacle, comme. C'est pour ça que l'hospitalité est aussi très présente dans le monde de l'islam, est aussi l'accueil de l'autre. Et donc le féminin joue un rôle dès le départ. Déjà dans la culture polythéiste précédente, où c'était des idoles, beaucoup des idoles féminines, qui sont même les descendantes de Vénus aussi. Donc là, il faut retrouver toute l'archéologie divine précédente. Donc le féminin, déjà, c'est quelque chose qui vous rapproche de l'au-delà. Et puis il y a un acte inaugural en islam, pour moi en tout cas je l'interprète tel quel, c'est l'épouse du prophète, donc qui lui dit écoute, si tu sais pas, si tu es en proie à de telles terreurs, viens contre moi, viens contre mon corps. Donc elle va mettre à l'épreuve son corps, elle met en jeu, vraiment en jeu son corps, sa chair, parce que c'est contre sa peau et entre sa chemise et sa peau qu'elle lui dit viens. Donc c'est son époux. Viens contre moi. Et elle lui dit est-ce que tu le vois encore? Elle dit non, je ne le vois plus. Il dit je ne le vois plus. Elle lui dit tiens-toi ferme, cousin. Il s'agit bien d'un ange, car quand un homme et une femme sont en état d'intimité, les anges s'éloignent. Alors que le diable ne serait pas le parti, diable, voilà, si ça avait été un mauvais esprit. Voilà, parce qu'au début, elle lui dit assieds-toi sur mon genou droit, et il le voit encore. Et donc, elle l'investit. C'est quand même une femme qui investit Mohammed d'une investiture prophétique. Imaginez qu'elle ait dit qui non. le rassure, c'est elle qui l'a rassuré. Qui le rassure. Dire, tu as vraiment une vision d'un ange et non pas d'un démon. Donc elle sait. Elle sait ce qu'elle n'a pas vu, puisqu'elle n'a pas été la destinataire de ce message. C'est pour ça que vous dites que c'est une femme qui est la première musulmane. Bien sûr, parce qu'on dit toujours le premier musulman, c'est Ali, c'est le cousin du prophète, qui est après le fondateur du chiisme. Mais pour vous, c'est une femme. Absolument, c'est Khadija. Non seulement c'est la première épouse, donc c'est l'intime. C'est dans la plus grande intimité du prophète, conjugale, physique, domestique, que c'est une femme qui va lui révéler qu'il est bien dans le vrai et que c'est bien un Dieu qui lui parle. Mais comment elle sait? D'où elle sait? Son corps sait. Son corps, c'est pour ça qu'on l'a corsetée. Alors justement, on a l'impression la femme a été quand même corsetée tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui. Cette question du voile, qui est un énorme sujet, là aussi,
sans simplifier, mais pour nous aider à comprendre. Vous portez pas de voile. Là, je vous ai devant moi avec vos cheveux défaits. Cette question du voile, c'est comment la comprendre ? Comment vous la comprenez ? Il faut vraiment lire le livre parce qu'il y a quand même tout un chapitre qui explique bien l'origine. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps aussi parce que si on regarde Internet, évidemment, on est mort à l'avance. Vraiment, ce sont des crimes, ce sont des micro-crimes qui sont faits sur ces écrans et que nous cautionnons en regardant. Enfin, je parle pour moi. Le voile est quelque chose de métaphysique. C'est un concept métaphysique. Il y a dans le Coran plusieurs fois le mot hijab. Il n'est utilisé qu'une seule fois pour dire quand vous adressez aux épouses du prophète, et on sait que les épouses du prophète sont proches de quelque chose, parce qu'elles sont proches de... Je vais y revenir après. Quand tu t'adresses aux épouses du prophète, mets un hijab entre elles et toi. Parle-leur derrière un voile. Voilà. Mais sinon, c'est le hijab, c'est le voile qui te sépare de Dieu. C'est quand, un autre verset, quand tu lis le Coran, nous avons mis entre toi et les incroyants, nous avons mis un voile. Donc ils ne peuvent pas voir ce que tu lis. Donc sois protégé, sois tranquille. Donc ça n'a rien à voir avec imposer un vrai voile matériel sur une femme. Enfin, pour vous, c'est une aberration. Non. Mais c'est aussi une culture, parce que si on se met dans la culture romaine, la culture grecque, la culture de Paul, le voile, il y a toujours... Les hommes même ils portent aujourd'hui la kippa dans le judaïsme, les hommes portaient des chapeaux, on rentrait dans l'église, on mettait... Donc il y a vis-à-vis de Dieu une sorte de... je dirais pas de mot soumission, mais d'état de protection. Voilà, je ne suis pas orgueilleux vis-à-vis de toi. Je mets quelque chose entre toi et moi. Je mets quelque chose entre toi et moi parce que pour te dire mon respect, pour te dire. Donc même les hommes portés. J'ai jamais vu aucune photo ne montre l'émir Abdelkader tête nue. Jamais. Il avait toujours un voile. Jamais. Mon grand-père, je l'ai jamais vu tête nue. Jamais. Si je le voyais quand il faisait ses ablutions, je le surprenais. Quand je voyais en face son crâne, je le voyais tête nue. Mais les femmes, c'est aussi les femmes quand on sait le féminin, puisqu'il est porteur de messages divins, on peut le dire comme ça. Je le dis à ma manière, bien sûr. Mais il est porteur d'une présence du divin parce qu'il est beau, parce qu'il est beau le féminin. Voilà, on a beau dire, mais le féminin, on le voit dans toute l'histoire de l'art, le féminin est porté au pinacle parce que c'est signe de la beauté. Et il y a un hadith du prophète, donc une parole du prophète qui dit « Dieu est beau et il aime la beauté ». Et ça, c'est un axiome qui va traverser toute la civilisation de l'islam. Et le premier beau, c'est l'être humain féminin aussi. C'est en ça que l'islam est vraiment intéressant, dans cette complexité entre certaines voluptés, parce qu'il y a dans l'islam beaucoup de voluptés, dans l'art islamique, beaucoup de voluptés, et en même temps le cacher, c'est-à-dire le dévoiler, où on présente la beauté, et on parle beaucoup de la beauté du féminin. La beauté tient une grande place dans l'islam, la beauté des roses, la beauté des jardins, et la beauté des femmes. L'eau, voilà. Et puis en même temps, il y a le cacher. Comment comprendre ça ? C'est ce fameux secret. Les femmes sont les gardiennes du secret de ce que Dieu garde secret. Le cachet est un élément essentiel du dévoilement. Si tu veux être dévoilé à Dieu, si tu veux que Dieu se dévoile, il faut que tu te caches. Toi, homme ou femme, c'est dans le secret que cela se passe. Dans la mosquée, il y a une niche de prière. La prière doit être vide. Est-ce que peut-être Dieu se cache là ? Mais elle est vide si tu mets un Bouddha ou si tu mets une sculpture ou si tu mets peut-être une écriture et encore. La niche doit être vide. La niche doit être vide. La niche doit être vide parce que si tu invoques Dieu, peut-être se tiendra-t-il là dans cette chose qui est cachée comme une alcôve, comme une niche. Elle est pas. Et l'obscurité, la pénombre. Tout ça fait partie de l'art de l'islam. Les moucharabiés, c'est à la fois quelque chose pour se prémunir contre la lumière du soleil, mais c'est aussi de faire travailler la lumière. Et quand dans une lumière occidentale, une fenêtre occidentale, vous vous tenez face à la lumière et vous dominez le monde. Vous voyez, enfin vous dominez en tout cas. Vous êtes là. Un moucharabié,
vous recevez du dehors, vous recevez la lumière du dehors vient vers vous. C'est pas vous qui allez dominer, conquérir, c'est la lumière de Dieu, évidemment. La lumière de Dieu qui vient vers vous, et elle vient à travers toute cette diversité de tous les détails qui sont dessinés dans le moucharabieh. Et c'est aussi, on n'a pas parlé de ça, de l'unique et de la diversité. Que la lumière de Dieu, elle se diffuse de 1000 façons, de 1001 façons, en hommes et femmes, en race, en peuple, en langue, en beauté, en jardin, en continent, en envoyé de Dieu, en prophète de Dieu. Karima Berger, comment ceux qui nous écoutent peuvent comprendre davantage la dimension spirituelle de l'islam? Ces émissions, je les fais pour qu'on laisse tomber des images que l'on a un peu toutes faites sur différentes traditions religieuses, avec souvent, uniquement les aspects négatifs de ces religions. Moi, j'aimerais que nos auditeurs puissent comprendre que dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, il y a des grandes richesses spirituelles. Quel chemin vous pourriez proposer à des hommes et des femmes qui ont envie de découvrir la dimension vraiment spirituelle de l'islam? D'abord, merci pour cet accueil dans lequel je suis vraiment très touchée, parce que je rencontre aussi beaucoup ces gens-là dans mes conférences. Et peut-être ce que je propose à chaque fois, c'est le Coran, c'est un livre, mais c'est... vous savez, on dit que le Coran, c'est comme la personne de Jésus. On ne va pas s'attaquer comme ça à la personne de Jésus, comme ça, frontalement. Il y a un livre qui s'appelle Le Dictionnaire du Coran. Je fais beaucoup de pubs pour lui. Ce ne sont pas mes amis. Enfin, je ne connais pas ces gens-là. Qui est, je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Ça s'appelle Le Dictionnaire du Coran. Et là, un chrétien peut aller, par exemple, aller regarder au mot Marie. Qu'est-ce qu'on dit de Marie dans le Coran? Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Qu'est-ce qu'on dit de Moïse? Qu'est-ce qu'on dit du livre? Qu'est-ce qu'on dit des évangiles? Voilà. Et là, après, donc vous avez une explication très claire. Et ensuite, ça vous reporte au verset. Et là, vous pourrez ouvrir le Coran. Et après, je peux faire des parallèles. Parce que c'est ça aussi qui compte, je pense, pour un chrétien. C'est de faire les parallèles aussi avec sa propre religion. Avec moi, ça m'a aussi beaucoup approfondi ma propre religion que d'aller lire les évangiles, que d'aller... Marie, évidemment, on en parle dans le Coran, mais j'ai été regarder ce qu'on en dit dans les évangiles. Ça, c'est pour donc mieux connaître le Coran et aborder donc l'islam par le Coran. Et puis, il y a bien sûr vos livres, Karima Berger, Les gardiennes du secret que vous venez de publier chez Albin Michel, qui permettent de mieux comprendre la place des femmes dans l'islam, de grandes figures de l'islam. Et puis sinon, je dirais, pour une connaissance plus générale de l'islam, vous conseilleriez lequel de vos livres plus anciens? Égir, Éclat d'islam ou Égir, qui porte sur l'exil, puisque ça porte sur les migrants, sur les... Qu'est-ce que c'est qu'être migrant aujourd'hui? Comment accueillir? Qu'est-ce que c'est qu'accueillir au sens spirituel du terme? Égir et Éclat d'islam. Voilà, Égir chez Actes Sud. Actes Sud. Merci beaucoup, Karima Berger, d'avoir accepté de participer à cette émission. Pas facile de partager sur ce qu'est sa propre tradition religieuse, sa propre foi, mais merci beaucoup d'avoir accepté cet échange pour nous aider à mieux comprendre l'islam et comment cette religion peut être vécue par une femme comme vous. Merci beaucoup. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.